Très satisfait de l'entretien, M. Brian Panzou est convaincu que le développement durable de l'Afrique passe par la diversification de son économie et affirme que son expérience dans d'autres pays d'Afrique est un modèle qui peut guider la RDC dans ce secteur de l'environnement. Bien sûr, puisque c'est une personne qui est expérimentée, on sent dans ce qu'elle fait, ce qu'elle accompagne déjà les femmes au niveau du Congo, au niveau des zones rurales. Les questions de l'expression rurale aujourd'hui, c'est un projet aujourd'hui qui est majeur pour nos pays, puisque l'électrification aujourd'hui, on voit les disparités en termes de présence d'électricité dans nos zones reculées. Alors, nous avons des solutions clés en main, des solutions qui permettent aujourd'hui d'alimenter des villages de petite taille avec un système qui s'appelle l'hydrolien fluvial. Donc c'est des picots hydroliennes qu'on va installer dans des rivières avec un écoulement qui est assez prometteur en termes de puissance. Donc c'est des systèmes qui vont transformer l'énergie cinétique en énergie électrique. Nous avons eu la chance d'expérimenter ce genre de projet dans le Congo voisin et au Cameroun. Donc on va installer donc, les picots hydroliens dans les rivières qui permettent d'alimenter les dispensaires, des écoles, des boucheries dans un rayon qui sera bien déterminé. Donc je pense que les questions de l'expression rurale aujourd'hui, c'est le cœur même de l'action du ministère du Développement durable et de l'Environnement. Dr Jean Zaina a rassuré ses hôtes de l'importance que le ministère accorde à ces sujets et les a invités à apprêter un protocole d'accord. La transition écologique et solidaire est une réponse à l'urgence climatique qui bouleverse nos modes de vie. Aujourd'hui, une véritable réflexion s'impose dans nos territoires pour accompagner notre pays à atteindre une neutralité carbone d'ici 2050, c'est-à-dire diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Le métier de responsable QSE, c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur puisqu'on va travailler sur les normes internationales, notamment la norme ISO 9001 pour la qualité, la 14001 pour l'environnement et la 45001 pour la sécurité. C'est un métier qui va demander beaucoup de précision puisque on va répondre aux clients face aux non-conformités qui vont être identifiées sur le chantier et également à l'usine, et surtout une exemplarité quand on va sur le chantier et quand on va déployer une politique de prévention des risques auprès de nos employés. Vous voyez, donc c'est un métier qui demande également beaucoup d'analyse parce qu'il faut analyser les risques dans l'anticipation pour éviter des accidents qui surviennent au travail. De trouver le top 10, en tout cas des entreprises, parce qu'on part sur 349 entreprises. Donc on a eu quelques critères de sélection, de présélection en tout cas. On s'est basé sur les 94 points de prévention, donc 2015 on a arrêté 94 points de prévention. Du coup, il fallait qu'on sélectionne les entreprises qui ont eu au moins 5 audits en 2015. Et on s'est focalisé sur 2 points importants pour nous, les travaux en hauteur, donc une récurrence des travaux en hauteur, et une situation de coactivité. Donc ces 2 points qui ont fait qu'on arrive à peu près 10 entreprises. Il fallait les évaluer sur 3 volets. Donc le premier concernait la culture sécurité, c'est-à-dire votre engagement en tant que manager, mais également la sensibilisation de vos équipes sur le terrain. Un point important, l'opérationnalité. Donc comment ça se traduit sur le terrain? Donc là on mesure le taux de bonne pratique qui est à 83%, c'est très bien. On va voir sur le top 10 la répartition par rapport aux entreprises. Et enfin le niveau de maîtrise sur 4 cibles qu'on a identifiées pendant nos inspections travaux. Et enfin l'accidentologie, donc le nombre d'accidents, et enfin le nombre de jours d'arrêt suite à accident de travail avec un. Je le disais en début de cet entretien, vous êtes un jeune entrepreneur et depuis 2015, si j'ai bien travaillé, vous réalisez des bilans carbone, on m'a dit, auprès des entreprises au Congo. Ça veut dire quoi réaliser des bilans carbone pour des entreprises? Alors, les bilans carbone, c'est simplement une photographie de l'activité, ce qui se passe. C'est simplement identifier les émissions de gaz à effet de serre. Oui. C'est-à-dire qu'une entreprise a besoin, à un moment donné, puisqu'on est face à ces enjeux climatiques, à un moment donné, a besoin d'avoir une photographie de son activité. Savoir, est-ce que je pollue? Est-ce que mon activité est plutôt responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans la planète? Donc la société a besoin
d'avoir une photographie, une sorte d'image. Et cette image, on peut l'obtenir à partir d'un bilan carbone. On va identifier à partir d'une cartographie des flux, donc les flux entrants, sortants de l'entreprise, donc les activités que l'entreprise mène. On va identifier un certain nombre de choses. On va voir les postes qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Et derrière, on va proposer à l'entreprise des solutions, des actions à court terme, moyen terme, long terme, pour pouvoir se conformer, on va dire, aux enjeux climatiques.